Installé à Birmingham en Angleterre depuis 21 ans, Peter Bongo, digne descendant Sawa de par sa mère, a grandi au Cameroun en écoutant différents genres musicaux, notamment le makossa. Je commence mon aventure musicale à Loum, avec mes camarades d'école. Ça se passe avec le matériel de fortune que nous mettons ensemble pour faire des sons. Et à partir de là, un grand frère me repère ma voix et va m'inscrire au concours national de la chanson musique sans que je ne sois au courant. Donc il m'en informe et moi je décide d'aller dans cette aventure-là. Et c'est comme ça que je remporte le concours de la chanson à Loum pour aller représenter donc Loum au niveau départemental. Et c'est à partir de là que je me rends compte que je peux. Donc, et tout part donc de là, je vais rencontrer un grand frère qui s'appelait Penkos, qui avait un orchestre à Loum. Et il me recrute automatiquement comme chanteur. Et voilà, on poursuit notre aventure jusqu'en 1999, quand je suis envoyé au petit séminaire de Melon parce que mes parents trouvaient que j'étais un peu têtu. Donc pour eux c'était une correction. M'envoyer au séminaire c'était pour m'empêcher de faire la musique. Malheureusement pour eux et heureusement pour moi, arrivé à Melon, je fais la rencontre de Jean-Paul Mondo qui s'y était installé avec un orchestre, le Sengwese Band. Et le premier soir, je vais dans son cabaret et que je prends le micro, ben, il me recrute automatiquement comme chanteur du Sengwese Band. Et voilà, je fais 2 ans avec lui. Ça dit, même après l'obtention du bac, je reste quand même à Melon pour continuer la musique avec lui. Et mes parents trouvent que c'est compliqué, donc ils décident de me faire partie du Cameroun. C'est comme ça que je me retrouve du côté de l'Angleterre en 2000. Meilleur artiste makossa en 2018 au Cameroun Diaspora Music Awards en Angleterre, il nous parle de la musique camerounaise telle qu'elle se porte dans son pays de résidence. Il y a une forte communauté camerounaise en Angleterre, ça c'est sûr. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la musique en Angleterre, avec qui j'ai d'ailleurs de très bons rapports. La difficulté que nous avons en tant que musiciens, en tant qu'artistes camerounais en Grande-Bretagne, c'est l'absence des musiciens en fait. Quand je dis musiciens, je parle d'instrumentistes. Donc il n'y en a vraiment pas. Donc du coup, ça devient difficile de pratiquer notre métier au quotidien. C'est pourquoi vous allez peut-être remarquer que généralement pour enregistrer, je vais au Cameroun. Parce que là-bas, je suis bien entouré. Et voilà. Maintenant, la musique camerounaise en Angleterre, elle en sérieux aussi parce que c'est un pays anglophone déjà. Et donc on a forcément les musiques qui viennent du Nigeria, du Ghana et d'Afrique du Sud qui se taillent la part belle. Donc mais nous, en tant qu'artistes et en tant que promoteur culturel aussi quelque part, on essaye comme on peut de faire vivre la musique camerounaise. Ce passionné de musique n'a pourtant pas négligé ses études académiques. Par étudier la musique, et j'ai eu un BTech en pratique musicale. Et puis après, pour que mes parents ne soient pas mécontents de moi, donc je décide donc de retourner faire un cursus normal. Et là, je m'inscris à l'université de Coventry, où j'obtiens un BA, c'est l'équivalent d'une licence en relations internationales et en français. Depuis 2011, sa discographie n'a pas cessé de s'étoffer. En 2011, je fais mon premier maxi single en Angleterre, intitulé Wenjo, avec un arrangeur camerounais qui s'appelle Serge Thébault-Tagné. Et je laisse passer quand même 8 années pour faire mon premier album à proprement parler, composé de 8 titres, dont l'album, je fais appeler l'album My Feelings. En 2020, je commets un autre single
ne me quitte pas. En 2022, Peter Bongo est de retour avec un maxi-single, From My Heart to You. De mon cœur à vous. Un maxi-single de 2 titres, donc Blessure d'amour et Comment dit. Le projet a connu la participation donc de certains artistes accomplis tels que Hervé Ngebo, Blaise Chege et beaucoup d'autres musiciens. Ce fier défenseur du Makossa et dit ambassadeur de la culture camerounaise en Angleterre est totalement engagé pour la cause des artistes. Je voudrais dire au peuple camerounais que c'est le public qui fait les artistes. Donc en réalité, tourner le dos à la musique camerounaise revient à tuer la musique camerounaise. Comment